Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte en compagnie de Romain. Bonjour. Aujourd'hui tu vas nous présenter... Tales of Glory. C'est un jeu de Romain Chastan illustré par Miguel Coimbra et c'est un jeu chez Ankama Édition à partir de 10 ans pour des parties de 45 minutes pour 2 à 5 joueurs. Bien joué. Merci, regardons le dos de la boîte. Alors, c'est un jeu, c'est du dungeon crawling, qu'est-ce que c'est donc que cela? Eh bien c'est un jeu où tout simplement on va essayer de faire sa propre aventure dans son petit coin en achetant des tuiles aventures donc, qui sont au milieu. Ouais. Pour ça il va y avoir une petite mécanique de pari cachée. Ma foi c'est fort sympathique et on va voir ça tout de suite. Eh ben, regardons le contenu de la boîte. J'imagine qu'il y a beaucoup de punch et de trucs à dépuncher. Ah, tu n'as pas idée. Plump. Alors déjà, 2 règles de jeu, une en français, une en anglais. pour les gens qui ne savent pas parler français ou ceux qui ne savent pas parler anglais. Voilà, magnifique. Et une myriade de punch. Voilà. Donc ça se joue principalement avec des tuiles. Donc ça c'est C'est des ça. points de victoire j'imagine. Ce sont des points de victoire, effectivement, avec les petits symboles clés qui permettront d'ouvrir des coffres, on verra ça tout à l'heure. D'accord. Des potions, qui sont une des monnaies du jeu, l'argent, l'argent Qui délicieux. reste aussi une monnaie j'imagine. Eh bien non, c'est Ah une façon de marquer des points. D'accord, ok. Des petits symboles qui sont les Alors symboles. c'est tout joli, c'est tout beau, c'est tout mignon. Donc les symboles de force et les symboles de magie. Ok. Les trophées pour les objectifs. Ok. Et ça, ce sont nos petites bannières qui vont servir à compter notre force et notre magie. D'accord. Et ensuite, on commence à voir un petit peu les nombreuses tuiles, donc des tuiles de quête, des tuiles de défausse, et les fameuses tuiles, j'en ai dépunché une. Donc là, par Il y a exemple... des niveaux 1, 2, 3, 4 Alors oui, il y a 3 âges de cartes, effectivement, D'accord. tu fais bien de le remarquer. On va voir les plus faciles qui vont arriver au début, et plus on va avancer, plus elles seront difficiles. Bien sûr, ok. Donc on va en dépuncher quelques-unes pour montrer. Donc par exemple, celle-ci, si tu la vois, Oui. nécessite 1 de force et 1 de magie pour l'acheter. Ok. Et si on en remporte, on aura 2 points de victoire, 2 points de potion et 2 pièces. Et une petite clé aussi en Et bonus. une petite clé, oui, magnifique. D'accord, ok. Petite clé qu'il faudra toujours utiliser immédiatement pour ouvrir des coffres. Ok. On trouve les coffres sur les tuiles. Et il suffit simplement de placer une clé dessus pour pouvoir l'ouvrir. On a différents types de lieux, donc on peut avoir simplement des petits endroits qu'on va devoir connecter pour avoir Ah plus oui, de on les points. connecte, il y a des petits symboles Voilà. sur les côtés. D'accord. Parce que c'est aussi du placement de tuiles. D'accord. Donc il faut réfléchir un petit peu pour voir comment bien les placer. Ok. Des petits Avec personnages D'accord. aussi. Oh, ils sont tout mignons. Ils sont adorables. Pour pouvoir marquer cette fois des points en fin de partie. D'accord, des points bonus en fonction des symboles que vous avez récupérés. C'est ça. Ok, d'accord. Et des monstres à trucider joyeusement. Bien sûr. Pour la D'ailleurs, gloire. Pour la gloire. Et on remarque également qu'il y a des petits symboles, des demi-clés par exemple. Ah, donc quand on a réussi à avoir l'autre bout, j'imagine. On a une clé. D'accord. Si c'est pas génial. Ok, ça marche. Donc il y a quand même cet aspect de je vais acheter les tuiles en fonction de ce que j'ai et après je vais les positionner pour activer certains bonus quoi. C'est exact. Ok. Et on va commencer aussi avec un petit personnage qui va nous donner un petit début Des asymétrique. Voilà. D'accord, donc tout le monde n'a pas le Voilà. même personnage au début. Ok. On a par exemple pas les mêmes valeurs de potions, de pièces, de force, etc., etc. Ok, ça marche. Ensuite, on Qu'y a a-t-il d'autre? Un petit également plateau? un petit plateau recto-verso. Magnifique. Donc une version 4-5 joueurs et une version 2-3 joueurs. D'accord, ok. Ça Donc marche. ce qui va changer en fait c'est simplement le marché qui C'est le va marché, glisser, ouais. voilà, et qui va finir par être défaussé. Ok. Et enfin, des petites cartes pour les Ah, il y a personnages. quand même des cartes, ok. Et oui, tout simplement parce que pour acquérir les cartes du marché, non seulement il faudra les payer, mais ensuite il faut aussi également pouvoir les prendre, puisqu'on va tous mettre en même temps des cartes face cachée. Ah, ce que tu disais avant, Voilà, le pari. le pari, c'est-à-dire que je veux la carte 3, je mets la carte 3 face cachée. Si D'accord. personne d'autre ne veut la carte 3, elle est à moi. Si plusieurs personnes veulent la carte 3, c'est le premier joueur qui la prend. Et il y a une deuxième phase pour les autres joueurs qui se sont fait donc lésés. D'accord. Donc il y a cette petite mécanique de si tout le monde veut cette carte, est-ce que je dois vraiment aller dessus et pas? D'accord. Donc c'est une petite mécanique assez sympathique. Ok, et ça permet de choisir les tuiles qu'on va ensuite positionner devant nous, les tuiles qui sont plus ou moins disponibles en fonction du nombre de joueurs sur le marché. Ok, et puis on voit, il y a aussi un petit thermo Un tout petit thermo Hop, à pour montrer. tout bien ranger. pour bien ranger toutes les tuiles tout propres, toutes les Ouais. fortunes et les attraper facilement dedans. Ok, et bien écoute, je crois que tu as tout dit sur Il me Tales semble. of Glory.
Et bien sur ce, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et puis ciao! Ciao!